Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube Hugo Bandicoot. Ça fait un petit moment, je crois bien, 4-5 mois que je n'ai plus fait de vidéos sur cette chaîne, puisque je travaille beaucoup sur la chaîne cinéma, où j'ai fait plus de vidéos que sur cette chaîne principale, donc je pense qu'on peut dire que malheureusement cette chaîne est devenue chaîne secondaire, je pense qu'on peut le dire, mais en tout cas j'aimerais continuer un format que j'avais déjà fait et qui avait très bien marché sur cette chaîne et que je kiffe toujours autant faire, mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode, c'est la collection de comics, donc c'est le 8e épisode maintenant, donc si vous voulez connaître l'intégralité de ma collection, eh bien allez voir les 8 autres épisodes, ou alors attendez que je fasse une grosse vidéo où je présenterai tout simplement toute mon armoire. Alors là vous êtes posé dessus donc vous pouvez pas voir, mais j'ai toute une étagère, je dirais de 2 mètres de haut de comics, et aujourd'hui j'en ai extrêmement beaucoup à vous présenter. La vidéo risque d'être assez longue, donc je vais éviter de parler trop. Le premier comics de cette série, alors je tiens à préciser qu'il y a du Marvel et du DC, c'est tout à fait équitable, c'est donc le tome 2 de Strange Academy. Je vous avais présenté donc le tome 1 dans l'épisode 6. Donc c'est toujours dessiné par Humberto Ramos et donc c'est toujours Young, je sais plus son prénom, je crois que c'est Michael Young qui est toujours au scénario. Alors très clairement, j'ai trouvé ce tome 2 moins bon que le premier. Alors c'est toujours aussi joli en termes de dessin, mais c'est vrai qu'en termes de scénario, j'ai trouvé, même dans l'ambiance générale du titre, j'ai trouvé que le premier avait une ambiance super cool, type Harry Potter, type école de magie, etc. Ici, cette ambiance, on commence un petit peu à la perdre. Alors je continuerai la série, mais, euh, mais effectivement, cette ambiance, elle change. C'est pas mauvais, hein, loin de là, mais c'est quand même. C'est pas mauvais, mais c'est quand même moins bon que le premier tome. Après, le premier tome aussi coûtait 10 euros, celui-là en coûtait 18, mais c'est normal, le premier était une offre donc promotionnelle. Mais ça, c'est quand même, je le recommande, mais achetez d'abord le tome 1 et vraiment soyez sûr d'aimer le tome 1 avant de prendre le 2. Parce que sinon, vous n'allez pas plus kiffer que ça, je pense, Strange Academy. On va donc directement enchaîner donc avec le deuxième comics qui est un DC. C'est le Batman Daymed. Alors Batman, je pense que vous l'aurez compris au fur et à mesure de cette série, c'est un de mes personnages préférés de comics. Et, euh, et ben ce Batman Daymed, il est vraiment très bon. Alors en termes de dessin, c'est purement magnifique, hein, je pense que vous le reconnaissez. Alors c'est Brian Azzarello, donc c'est pas un auteur que je connais énormément, mais en tout cas ces dessins, vous voyez, on dirait des peintures à l'huile, enfin c'est magnifique. Je recommande vivement pour ce dessin et aussi également pour son scénario qui est très bien fait. C'est un petit peu difficile à comprendre, il faut je pense au moins le relire une deuxième fois pour tout saisir. Petite spécificité, donc c'est un comics au format carré. Vous le voyez, je vous le remontre. D'habitude, un comics, c'est format rectangulaire, que ce soit chez DC ou chez Marvel. Ici, c'est un format carré et spécificité aussi, c'est Black Label. Donc, c'est pour un comics, disons, plus mature, plus pour les adultes. Rapidement, au niveau de l'histoire, donc c'est Batman où le Joker est mort, mais on pense que c'est Batman qui a tué le criminel, enfin qui a tué le Joker. Même lui pense qu'il a assassiné le Joker. Et du coup, il va faire toute une enquête pour savoir si oui ou non il a tué le Joker parce qu'il est en fait inconscient. Et donc, il y a John Constantine aussi dans le récit, mais je vous en dis pas plus pour éviter de le spoiler. C'est très beau, enfin c'est très coloré, mais je pense que vous le voyez au niveau des dessins, on n'aime pas. J'avais un petit peu d'a priori au début, mais j'ai appris à l'aimer. Et c'est vraiment un très bon comics Batman, je trouve. Attendez, je vais le ranger là. Ensuite, on va voir un format qu'on n'a jamais vu sur cette série. C'est le format Marvel Deluxe avec le titre Secret Wars. Donc, vous le voyez, ça coûte 30 euros. C'est assez énorme. Il pèse super lourd, pardon. Donc c'est l'event Secret Wars donc, qui a créé d'autres séries. C'est assez joli en termes de dessin, moi je suis fan. Maintenant, c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre. Je pense qu'il faut avoir des prérequis. Il faut avoir vu plein de choses pour pouvoir, on va dire, tout saisir de ce qui se passe durant ce comics. Et c'est un event, c'est-à-dire que c'est pas à la fin, il y aura plein de séries dérivées. On en verra une après, mais voilà.
En gros, ça va permettre de faire plein de reboots de séries hyper connues. Et en gros, Secret Wars, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est que le multivers donc a été détruit. Il ne reste qu'un seul univers, et c'est le docteur Fatalis qui gouverne cet univers. Et forcément, dans ce même univers, il y a des fragments, eh bien, de tous les autres univers. Alors, c'est assez compliqué comme ça à expliquer, mais Secret Wars, ça reste un classique de chez Marvel Comics. Il faut absolument le lire parce que ça reste une des séries les plus cool, je trouve. Donc je le range et on retourne donc chez DC Comics avec un classique, encore du Batman, Batman Terre 1. Alors lui, je sais pas trop si je dois vous le présenter parce que ça fait un petit moment qu'il existe. C'est en gros les origines de Batman, mais refaites de façon moderne, qui sont remises un petit peu au goût du jour. On n'est plus obligé de suivre les récits des années 40 pour connaître les origines de Batman. On connaît tout à travers ce Batman Terre 1 et je le conseille vivement avant d'aller voir le film The Batman. Et d'ailleurs, je vous mettrai sûrement les critiques de Spider-Man No Way Home et de The Batman dans la description de cette vidéo parce que je les ai faites sur la chaîne Cinéma. Voilà. Donc sur ce Batman Terre 1, je le recommande, mais je vais pas m'attarder dessus parce que ça reste un classique et il est sorti il y a pas mal de temps, donc il y a eu sûrement d'autres critiques qui ont été faites. Ensuite, on reste chez DC Comics et on va parler, cette fois-ci de Superman, qui est le premier Superman que j'achète en comics et qui est le premier que je vous présente donc sur cette chaîne. Alors j'étais assez surpris parce que c'est un Superman assez différent de ce que je m'attendais, mais il est quand même super cool. C'est une longue lecture, on dirait pas comme ça, mais il est quand même assez épais et je pense pas que tu puisses le lire d'une traite. Mais en tout cas, voilà, il y a des personnages cultes de la Justice League qui vont être dans ce Superman. Et franchement, c'est quelque chose qui, on va dire, casse les classiques de Superman, mais qui en même temps va faire quelque chose d'assez sympa. Donc c'est Superman Infinite, c'est en gros le nouveau crossover de chez DC. Alors je ne sais plus le nom du crossover, mais en tout cas c'est une série donc dérivée de ce crossover. Et donc Superman Infinite, pardon, pas Superman Rebirth, je le conseille vivement, il est super cool, mais il casse quand même les codes de ce que fait Superman d'habitude. Pour revenir sur l'histoire, c'est qu'il y a un vaisseau qui va donc se cracher sur Terre, et il se trouve que les personnes qui se trouvaient dans ce vaisseau parlent une ancienne langue dérivée du kryptonien. Et donc Superman va faire sa petite enquête là-dessus, et ça tease une suite qui a l'air franchement intéressante et que je pense me procurer. Donc il y a plein de personnages cultes de l'univers de Superman qui reviennent. Alors on peut se perdre facilement dans le récit si on n'a pas tous les prérequis. Néanmoins, il est quand même sympa et intéressant si vous voulez découvrir du Superman en comics. Ensuite, quelque chose qui n'est ni du Marvel ni du DC, c'est donc mon premier comics Star Wars également, donc Dark Vador, Star Wars Dark Vador, le tome 1. Donc c'est Le cœur sombre des Sith et c'est produit par Panini Comics, donc les mêmes qui produisent les Star Wars, les Marvel du coup. Et alors clairement j'ai adoré cette lecture, elle me hypait énormément. Ça coûte 19€, donc pour le format assez fin c'est quand même assez cher, mais j'ai surkiffé. Alors ça se passe entre l'épisode 5 et l'épisode 6 de la saga Star Wars. En gros, c'est juste après que Dark Vador ait annoncé à Luke qu'il est son père. Ça se passe juste après. Mais c'est en même temps donc un lien avec la prélogie Star Wars. Donc c'est un lien avec les films, avec la prélogie Star Wars, oui. Puisque il va donc essayer de retrouver... Non, qu'est-ce qu'il veut faire déjà? Oui, il a été rejeté par Luke et il veut que Luke le rejoigne. Et donc il va faire une quête dans son passé pour faire plusieurs choses en fait. Et en fait, il accuse certaines personnes d'avoir corrompu Luke. Et du coup que Luke ne l'aime plus en tant que père. Et du coup il va vouloir se venger de toutes ces personnes. Alors il y a des flashbacks de la prélogie. Mais il y a également des personnages qui vont revenir, des personnages super importants,
sans spoiler parce que c'est dit, mais le retour de la princesse Padmé Amidala et de ses servantes. Donc voilà, c'est vraiment un récit avec du pur fanservice pour les fans des films. C'est clairement ça, c'est du fanservice. J'ai adoré, c'est vraiment super cool. Ça coûte un petit peu cher, 19 €, mais ça en vaut la peine pour les fans de Star Wars et même pour les novices en comics, que ce soit en novice Star Wars ou en novice de base. Ça, c'est vraiment le top pour commencer. Ensuite, on va parler d'une collection que je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. C'est la collection Marvel Must Have avec un Deadpool. Donc, Deadpool Massacre Marvel. Donc, la série Must Have, je vous en ai déjà parlé. C'est une série qui coûte 15 €. Et alors là, clairement, je me suis fait un petit peu arnaquer. Il faut le dire parce que c'est super fin comme comics, hein, ça se lit en même pas une demi-heure. C'est super fin par rapport aux autres. Deadpool Massacre Marvel, c'est un récit classique de chez Marvel, c'est pour ça qu'il est en must-have. Moi je l'avais pas lu, j'étais un petit peu hypé par ce comics et un petit peu déçu déjà parce qu'il est très court et au final bah, c'est pas exceptionnel en termes de dessin ou en termes de scénario. Je m'achèterai quand même les suites, hein, mais voilà, on va dire c'est du pur fan service si on peut dire ça. C'est pas vraiment intéressant. Alors il y a des personnages sympas comme Taskmaster qu'on a vu dans le film Black Widow qui sont l'un des personnages principaux de ce comics. Mais voilà, je le conseille finalement pas forcément. Ça coûte 15 € donc c'est assez cher parce que vraiment on dirait pas comme ça à la caméra, mais c'est vraiment super fin par rapport à notre comics. Bah voilà, là j'en ai un autre de chez Marvel qui est pas spécialement gros. On voit quand même qu'il y a une différence. Donc je conseille pas forcément, je m'achèterai les suites pour voir ce que ça vaut, mais c'est vrai que voilà, je le conseille pas forcément. On continue chez Marvel. De toute façon, il y a plus de DC après dans cette vidéo, mais il y a encore beaucoup de comics à voir. Je vous l'ai dit, ça va être une grosse vidéo. Et c'est aussi mon premier Fantastic Four, donc les 4 Fantastiques, le premier Forever. Alors c'est, comme je le disais, c'est une série dérivée de Secret Wars que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Secret Wars étant le crossover. Ici on a la suite, on va dire, mais pour les 4 Fantastiques en mode reboot. Et eh bien, j'ai apprécié ce 4 Fantastique. C'est dans l'univers des personnages, c'est très scientifique. Ça correspond avec la fin de Secret Wars où, sans spoiler, si je pense que je peux spoiler Secret Wars, mais les 4 Fantastiques disparaissent à la fin. Enfin, ils ne disparaissent pas, mais ils vont se séparer pour une raison que vous découvrirez dans Secret Wars. Et ici, on va suivre ce qui se passe après leur séparation. Et on va retrouver eh bien, leur réunion, puisqu'ils vont se retrouver dans ce tome. Donc ça se passe, mais vraiment après Secret Wars, c'est un lien direct avec Secret Wars. Il y a beaucoup de caméos de personnages dans ce comics et on part sur un final de type Avengers qui est vraiment super cool. La fin, elle est totalement inattendue et quand je l'ai lu, j'ai fait waouh, ok, d'accord. En plus de ça, c'est un premier tome et donc il y a une offre découverte qui est à 10 €, vous le voyez, donc ça coûte vraiment pas cher. Et je le conseille pas forcément aux novices des comics qui n'y connaîtront rien, puisqu'ils n'auront pas lu Secret Wars, mais je le conseille à ceux qui ont lu Secret Wars et qui veulent voir un petit peu la suite. Regardez les 4 Fantastiques, ça vaut le coup. Ensuite, il me semble que le comics What If, je vous l'ai déjà présenté, donc je vais pas vous en parler. Mais on est toujours sur un must-have avec Captain America, Le Rêve est mort. Donc là, ça vient directement après donc, le comics, toujours en must-have Marvel Civil War. Donc c'est tout simplement celui-là, et bien c'est la suite de celui-là. Et donc concrètement, Captain America, Le Rêve est mort, en gros, ça a été diffusé donc chez la collection Civil War, mais en deluxe. Donc c'était le tome 3, il me semble, qui parle eh bien, de la mort de Captain America. Donc Captain America va être tué. Et on va suivre donc Bucky et Falcon avec Sharon Carter entre autres. Enfin, tous ceux, on va dire, tous les personnages importants de la série Falcon and the Winter Soldier qui vont enquêter sur eh bien, la mort de Captain America. Et alors, c'est un récit très sombre, hein, et vraiment, pour un récit Marvel, je m'attendais pas à ça. C'est sombre, que ce soit au niveau du dessin ou du scénario, c'est vraiment quelque chose que je m'y attendais pas, et très clairement, les fans de Marvel qui aiment les récits colorés, etc., vous n'aimerez pas forcément ce titre, puisque, comme je l'ai dit, c'est très dark. Moi, j'ai bien aimé.
Après, vraiment sans plus, hein, c'est pas non plus un de mes comics préférés, mais j'ai bien aimé le lire. Je m'en souviens plus trop maintenant parce que c'était un petit moment que je l'ai lu. Mais en gros, voilà, c'est une enquête sur la mort de Captain America. C'est en must-have, donc ça coûte 15 € et cette fois-ci, bah, ça vaut le coup, c'est assez épais. Donc voilà. Ensuite, on va terminer avec une collection que je n'ai pas finie, donc c'est la collection anniversaire de Spider-Man. Donc c'est comme les Marvel Must Have, donc pour vous montrer ce que c'est que les Marvel Printemps des comics. Donc je vous avais fait un épisode entier sur cette collection, puisque j'ai acheté les 10 tomes du Printemps des comics, mais je n'ai pas acheté les 10 tomes de la saga Spider-Man. Donc ça, c'est le Printemps des comics, mais je vais vous prendre un autre exemple, parce que Spider-Man, il va y avoir des quiproquos après. Voilà. Ça par exemple, c'est le Printemps des comics. Il y a 10 tomes dans cette série, donc il y a du Spider-Man, il y a du Venom, il y a du Wolverine, il y a du Mighty Thor, il y a du Ultimate, il y a du Thanos, il y a du Hulk, il y a du Captain Marvel, il y a du Hawkeye et il y a du Daredevil. Donc voilà, c'est tous les personnages un petit peu cultes de Marvel. Ils avaient sorti ça en printemps 2021 à 6 € le tome. Et ils refont la même chose pour l'anniversaire donc de Spider-Man, où on va avoir donc pareil les mêmes couvertures, mais cette fois-ci c'est que du Spider-Man. Et c'est les récits cultes, on va dire, de Spider-Man. Alors lui, vous le voyez, j'ai un marque-page. Il est en cours de lecture, je ne l'ai pas commencé, c'est le tome 2. Je ne l'ai pas pris dans l'ordre, hein. J'ai pris vraiment en premier temps les récits qui m'intéressaient le plus. Et si peut-être que je continuerai donc cette collection, j'aimerais bien la finir. Parce que j'ai eu le printemps des comics, les 10 tomes, donc j'aimerais bien avoir les 10 tomes aussi de cette saga Spider-Man. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la mort de Gwen Stacy, donc que j'ai pas fini. Alors c'est en termes de dessin, c'est très vieux puisque c'est un récit donc de Stan Lee et de Conway. Alors j'ai plus son nom, je croyais que c'était Kirby, mais c'est pas Jack Kirby. Donc vous le voyez, c'est les vieux comics qui sont donc réédités. C'est un récit important puisqu'il s'agit de la mort de Gwen Stacy. Donc en cours de lecture, je peux pas vous en parler, mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal avec ce côté vieux comics. Mais bon, faut s'y faire, et puis les comics, c'est aussi ça, c'est des récits plus anciens. On continue donc avec le tome 4, donc je l'ai dit, c'est pas dans l'ordre, c'est la dernière chasse de Kraven, euh, qui est aussi un vieux comics, mais plus moderne en termes de dessin. Alors si je l'ai pris, c'est parce que je sais que c'est un récit culte, et aussi c'est pour découvrir le personnage de Kraven que je ne connais pas, et vu qu'il y a un film qui est prévu sur celui-ci, autant le lire. Et la dernière chasse de Kraven, c'est un comics très épais où il y a beaucoup à lire dessus. C'est, je crois, le deuxième comics le plus gros de cette collection. On continue avec cette fois-ci le tome 9, qui est donc Spider-Man. Donc c'est la rencontre entre Peter Parker et Miles Morales. Donc c'est, vous le voyez, assez fin. Et il me semble qu'il est aussi disponible en must-have, celui-là, donc qui est Miles Morales. Je l'ai pas lu, hein, donc tout cela je les ai pas lus, les Spider-Man encore. Mais cette fois-ci c'est un récit moderne. Euh, je vous avouerai, je l'ai pas lu, donc je connais pas forcément l'histoire et les dessins, mais là de ce que je vois, ça a l'air sympa. Et celui-là, donc, il raconte tout simplement la rencontre, comme je l'ai dit, entre Peter Parker et Miles Morales, puisqu'il va y avoir une histoire de dimension, forcément, vous vous en doutez. Enfin, il a l'air pas trop mal, mais assez fin. Et le dernier, c'est un comics que j'ai voulu me procurer dès l'épisode 1 de cette collection de comics, et que je n'ai jamais eu l'occasion de m'acheter, parce que soit il était indisponible, soit je ne le trouvais pas en must-have, mais ils l'ont sorti dans cette collection. C'est Spider-Man Spider-Verse, donc c'est un récit que j'attends de lire depuis très longtemps. Il est super gros. Et donc c'est tout simplement Spider-Verse de Olivier Coipel. Donc si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà présenté un récit Spider-Man Spider-Verse où Miles Morales était le personnage principal. Mais ça n'avait rien à voir au final. Je voulais lire ce livre-là et j'étais déçu par celui de Miles Morales. Et donc j'ai hâte de lire ce Spider-Verse parce que c'est la réunion de tous les Spider-Man qui existent. Enfin voilà, c'est quelque chose. Comment dire? C'est, on va dire, le rassemblement de tous les Spider-Man de toutes les dimensions. Et c'est vraiment un crossover méga important que je voulais absolument me procurer, que je voulais absolument lire. Donc je reviendrai peut-être sur cette collection si j'achète les autres et si ils m'ont vraiment plu.
En tout cas, c'est la fin de cette vidéo qui était, mine de rien, assez longue, mais j'ai aimé la tourner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la chaîne Cinéma, le cinéma d'Hugo, où on a fait plus de 40 vidéos de critique cinéma. Donc voilà, c'était Hugo, on se dit à la prochaine.